Merde. Quoi? Ah. Maman. Je mets d'abord la chanson La Team. Hey, tout va commencer. Hey. PDG international. PDG canadien. La porte de Montréal. C'est que les gens disent pas. Mini Mino. C'est un conseil pour toi. Ouais, ne m'appelez pas, pardon. Ne m'appelez pas. Avec. Hey. Libakim, l'homme tranquille. Doudou Akaba. Mais c'est quoi non? Arrêtez de m'appeler, c'est quoi? Merde. C'est quoi? Arrêtez de m'appeler sur WhatsApp, c'est comment? Les gens t'aiment. Les jaloux n'ont pas semé, mais veulent récolter. Chapa, le rédacteur en chef. Les gens se moquaient de toi. Banquier Tchoudier. La vie est très simple. La femme, tout terrain. Si tu n'as pas semé, tu ne peux pas récolter. Bon, qui va bien. Ta sincérité, le chroniqueur. Ton amour, ton franc-parler. Merde. Hey. Une petite fille va m'enculer. Tu ne peux pas m'enculer. On y va, les abeilles. La patience ne trahit pas, ça paye toujours. Ils t'ont combattu, mais se sont essoufflés. Les obstacles sont des avantages. Ils n'ont pas compris. Tous les jours, c'est les vidéos. La justice fera son travail. Ce qui est Merde. S'ils te rabaissent, c'est parce que tu es élevé. Le pont qui mène au succès est très fragile. Tu as réussi à traverser fleurs de lit. Toutes les femmes sont des reines. Mais tu es une reine qui dépasse d'autres reines. PDG international, va de l'avant. Le Seigneur te donne une force inestimable. Tout ton pouvoir, c'est Dieu qui t'a donné. Il parle tellement de toi qu'il n'en est à dire pour eux-mêmes. Claude Denis, PDG international, la reine galloise, la PDG canadienne, Doudou Akaba, Banté Junior, l'armée des abeilles qui ne se montre pas, mais qui agit. Attendez mon signal. Le Tchavoum, ma faute, tu n'as pas acheté, tu es né avec. Ma faute, Fleur de Lille, PDG international. Aïe. Les gens veulent t'imiter, mais ils sont bloqués. Ils parlent mal de toi, ils ne te connaissent pas. Ton pouvoir, c'est Dieu qui t'a donné. Ta force, c'est Dieu qui t'a donné. Partout où tu passes, tu mets la paix. Hey. Ta sincérité, ton humour. C'est pas les gnognos, Pas le macaca, pas les lol. c'est pas les blancs, c'est Le Tchavoum, la nomba ou Uno, la 9 de. Toi qui envoies les têtes de mort, je nique ta race. fabriqueuse et la défabriqueuse, celle qui donne le work, la patronne des abeilles, la Hey. patronne des travailleuses, Sans salaire. C'est pas les gnognos, pas les blancs, pas les ronds. Maman, une petite fille veut m'enculer. Hey. Big up aux abeilles qui travaillent dans le silence. Bout de chat, bout de chat, bout de chat, bout de chat. La nomba uno, la 9 des 9. Partagez. Et c'est comme ça tous les jours pendant au moins 2 ans. Donne le work, la patronne des abeilles, la patronne des travailleuses. Sans salaire. Aïe. PDG international. C'est pas les gnognos, pas les blancs, Pas les lol. Ha. pas les blancs, c'est Le les Tchavoum. C'est pas les gnognos, pas les blancs, c'est pas les Merde. c'est les gnognos. Goût de chat, goût de chat. Maman, une petite
Petite écervelée de Mbok m'a entubé. La justice fera son travail. Ma chère, tu m'as clashé sur la toile après avoir utilisé ma name. Clasheuse, c'est ma profession. On me connaît de par le clash. Toi et moi ici à Facebook. Pendant que la plainte, la justice rentre et fait son travail. Moi, mais I go work you. With my abbey. I go work you. Every day, I go work you for Facebook. Simon Bok, go assez Fleur de Lys Naou. Tu t'es attaqué à la mauvaise personne qui est. Tu dis que le ministre Kouete, c'est qui pour toi? Ton oncle. C'est pour ça que tu arnaques les gens. Mbok Dembok. Petite lespute. Tu veux arnaquer qui? Tu t'es attaqué. Que les gens qui te conseillent te disent que tu as frappé à la mauvaise porte. Depuis que tu arnaques les gens, tu as frappé à la mauvaise porte. Ce matin, je siffle sur ta tête. C'est le sifflet que je vais prendre tous les jours. Les victimes, sortez de vos cages. Les victimes de cette grosse boc escroc de patapouf, sortez. C'est le sifflet pour appeler tous ceux qui ont été arnaqués. Sortez. Ne restez pas cachés. On sera une collectif de victimes de cette escroc. C'est une bande organisée. Avec un blanc. Le vieux blanc avec qui elle vit. Le blanc là, il a un réseau des appartements à Londres. Vous savez le vieux blanc là que cette petite chienne, cette petite prostituée, cette petite pétasse aux cuisses de mamiton. Ma chérie, quand j'avais ton âge, j'étais comme ça, maman. Bientôt, je vais redevenir comme avant. Une petite sale chienne comme ça me clash sur ma chose. Mes chers frères et sœurs, elle est mal tombée. Ceux que tu es parti te rallier ne peuvent pas te sauver. On connaît déjà que ce sont mes détracteurs. Donc moi, Fleur de Lys, partagez-moi cette vidéo. Je vais te pousser à bout. Moi, je vais te pousser à bout. Tu n'es pas une petite fille. Dès lors tu viens me manquer le respect sur Facebook, ça veut dire que tu n'es pas une enfant. Tu es une maman. Tu dis que tu es une... Si on compte les enfants que tu as mis dans le cabinet, hein, tu pourrais avoir un grand garçon qui puise l'eau qui te donne. Petite chienne, ce matin, je vais te parler. Ce matin, je vais te parler. Mon argent, tu vas me payer ce que tu me dois. On a fait un arrangement d'abord verbal avec cette fille. Mes chers frères et sœurs, depuis quand quelqu'un utilise le nom d'une personne populaire, toi tu payes qu'on utilise. Maman, expliquez-moi un peu. Tu utilises mon nom. Je te fais connaître. Et tu me poignardes derrière le dos avec mon argent dans ton bas. Maf! Tu vas vomir mon argent, tu vas me remettre. Tu vas me donner mon argent. Cette fille, elle se pavane avec le nom d'un ministre là. Elle dit que le ministre Kouate, c'est son oncle. Ma chérie, j'ai eu des problèmes avec les enfants de ministre. La police m'a convoqué. J'ai expliqué que, comme vous voyez, tu n'es même pas l'enfant de ministre. Tu n'es qu'une squatteuse. Et tu n'es pas l'enfant du riche. Tu es l'enfant du pauvre. Arrête de te faire passer pour quelqu'un qui est riche. Tu n'es pas l'enfant du riche, ma chérie. Ne te fais plus. Ton école où tu as fréquenté en Angleterre, on ira jusqu'à là-bas. C'est 4 000 euros. 4 000 pounds l'année. L'enfant du riche ne fréquente pas dans les universités à 4 000 pounds l'année. Si tu étais un enfant de riche, l'école où tu as fait les études là, c'est 4 000 pounds l'année. Aucun enfant de riche, maman, ne va faire les études dans une école qui coûte 4 000 pounds. Donc tu n'es pas l'enfant du riche. Moi je prends seulement ça pour dire que allez regarder où elle a fait ses études. D'abord, parce que arrêtons de nous faire passer pour ce que nous ne sommes pas sur les réseaux sociaux pour arnaquer les gens. Elle n'est aucunement l'enfant du riche. Sa mère m'a parlé. Ta mère a vécu à Paris. Elle a dit, elle a fait d'hôtel en hôtel. Elle souffrait pour vous envoyer à l'école. Quand ta mère arrivait enfant, tu vivais avec ta grand-mère. Tu comprends? Ta mère a d'abord, ta mère a fait 13 ans à Paris.
Elle a travaillé d'hôtel en hôtel. Elle s'est battue pour t'envoyer à l'école. C'est l'honneur de ta mère, ça. Tu me traites de pute. Alors que c'est la prostitution que ta mère a fait pour t'envoyer à l'école. Tu viens m'insulter que tu ne savais pas alors que ta mère a fait le même métier pour te payer l'école. Tu insultes qui? Petite écervelée de merde. Tu parles à qui? Avec mon argent dans ton ventre, tu viens m'insulter? Pourquoi tu n'as pas utilisé ton propre nom pour tes produits? Parce que personne ne te connaît. Tu as utilisé mon nom parce qu'on me connaît. Pourquoi tu n'as pas utilisé ton nom? Mbok Patapouf de Londres. Il fallait mettre Mbok Patapouf de Londres qui allait acheter parce que personne ne te connaît. Tu as utilisé mon nom parce que je suis connu. Tu m'as dit d'abord au départ d'avoir sorti 1500 produits. Elle m'a dit qu'elle avait lancé 1500 éditions à mon nom. Et que 500 sera d'abord sorti après 1000 sortes. Donc pour vous dire vrai, je ne sais pas exactement combien cette fille a lancé à mon nom. On a fait d'abord un arrangement verbal. Un arrangement verbal. Tout ce qu'elle a promis, elle n'a pas respecté. Et la justice fera son travail. Je suis décidée, tu es tombé sur la mauvaise personne. Je suis prête à aller jusqu'à... Ça veut dire que mon dernier énergie, je mettrai pour que tu me payes mon argent. Au départ, tu m'as dit que tu avais lancé 1500 produits. Et que tu sors d'abord 500 pour tester, voir sur le marché. Je considère toujours que tu as sorti 500 produits. Tu m'as parlé de 20 € par produit vendu. 20 € 500, ça fait... Et tu m'as parlé de 200 € par lot de 1000 savons. Parce que tu ne peux pas acheter le lait sans acheter le savon. C'est-à-dire, elle m'avait dit, j'ai 5 € par savon vendu en gros et 10 € par savon vendu en détail. C'est-à-dire, chaque fois quand quelqu'un prend 100 lait plus le savon, ça me fait 1200 € directement. Ça, c'est en gros. Maintenant, en détail, ça fait plus. C'est ce que cette fille m'a... Parce qu'il n'y a personne qui a commandé ce lait sans commander le savon avec. Je vais vous éclaircir et vous dire la vérité ce matin. On a fait un arrangement verbal. D'abord, j'ai validé que, ok, tu peux... Parce que c'est une personne qui a le bon parler. Je vous assure que si cette fille vous parle, j'ai miroité les millions. Normal, nous tous. Quand tu te lèves, que tu travailles, tu miroites. Elle m'a fait miroiter les millions. Elle m'a dit que ne te dérange pas. Tu vas seulement t'asseoir à la maison, tu parles du produit. Tu n'as rien à faire. L'argent va sauf que entrer sur ton compte. Je vais poster mon RIB. L'argent va seulement entrer sur ton compte, tu n'as rien à faire. Tu vas seulement parler du produit. Tu vas que faire connaître le produit. Elle dit que maman, si c'est ça, d'abord même, mon travail c'est d'abord de parler sur Facebook, genre. Comme je vais parler maintenant qu'au moins l'argent entre dans mon compte. Pourquoi pas? C'est le rock. Il y a les gens qui travaillent, qui ont leur bureau. Facebook c'est mon bureau. Il y a des personnes qui ont leur bureau à partir de chez eux. J'ai trouvé que c'était une très belle opportunité. Que quelqu'un te propose, te dit que non, ne t'inquiète pas. Tu auras comme ça sur ton compte tous les mois, ne te dérange pas. Tous les 2 mois, je sors 3000 produits. Merde, maman, j'ai directement vu que chaque mois sur mon compte, j'aurai au moins, si je n'ai rien, au moins même 5000 €. Maman, si on te fait miroiter ce genre de rêve, maman, tu ne vas pas rêver. Qui ne rêve pas de l'argent? Qui ne rêve pas de l'argent? Elle m'a fait miroiter ça. Le bon parler que tu vas entendre, j'ai accepté. Du coup, j'ai accepté, ça veut dire que directement la confiance. Oh, tu viens à Londres quand je peux m'envoyer quelqu'un, si tu as n'importe quoi, l'entreprise s'occupe de tout, hein. Même si c'est un taxi que tu veux en France, tu vas même souvent aller rencontrer tes fans de Facebook Surprise, tu vas les offrir les coffrets de gars qui vont gagner sur la toile, tu lances tes émissions comme tu fais gagner les fans, comme ça, chaque fan va gagner un coffret du produit. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette vidéo où j'étais à Londres, on parlait que elle disait que chaque mois, elle va offrir un. Après, elle a ajouté que non, elle va offrir 2 produits par mois. L'équivalent de 350 € le coffret par fan. Je ferai la surprise. C'est-à-dire qu'une histoire que tu miroites aussi. Une histoire de bon parler que tu miroites. Maman, quand tu regardes cette fille, tu peux imaginer l'arnaque. J'ai cru. J'ai même dit que la première personne que je vais arriver là-bas, que les fans font une émission, je vais atterrir là-bas, surprise, que les faux profits sortent de vos FP, je vais faire la surprise. Vous avez encore vu parler de ça alors que c'est elle qui avait dit qu'elle va faire la surprise aux fans. En leur donnant les coffrets de produits, mes chers frères et sœurs. Elle sort
sort le produit, c'est elle qui m'appelle. Première semaine que je parle de son produit. Aucune vente, elle n'a jamais fait. Quelqu'un est venu cliquer à acheter pour 7000 € de produits. Les premiers jours qu'elle parlait de ses produits, la première semaine, quelqu'un est venu sur Facebook, ce qu'elle n'avait jamais eu sur son site acheté. Mais je vais vous expliquer comment elle utilise son site. Quand elle dit moins 50%, les prix que vous voyez, ce n'est pas en euros, hein. C'est en pounds. C'est-à-dire quand tu vois 100 pounds, tu crois que c'est 100 €. Non, ce n'est pas 100 €. Tu dois multiplier ça par le pound, le franc anglais là. Parce que le site internet de cette fille, les prix ne sont pas en dollars ni en euros. Les prix sont en pounds. Comme le pound s'écrit aussi avec le petit E là, quand vous voyez ça, vous pensez que c'est l'euro. Donc quand tu mets ta carte bleue, moins 50%, 50% de ce qu'elle met, 50 pounds, ça fait combien en euros? Calculez vous-même. Voilà comment sa stratégie commerciale, quand elle dit que moins 50%, les produits à 50 €, ce n'est pas 50 €. Parce que quand tu achètes le produit dans un pays, le prix est sur les normes du pays là. Donc quand tu mets ta carte bleue sur internet pour payer, ça ne te fait pas 50 €. 50 €, ce n'est pas 50 pounds. Quand elle te fait la moitié, ça ne fait pas ça. Et quand elle te fait la moitié du produit, comme moins 50%, ce qui fait que quand elle te fait moins 50%, elle met d'abord 160 pounds. Regardez bien le produit sur les murs. C'est le produit, ce n'est pas écrit en euros, c'est écrit en francs, en monnaie anglaise. Quand tu mets ta carte bleue, quand elle vous dit que c'est moins, tu mets ta carte bleue, tu tapes seulement, tu crois que non, tu es en train de taper l'euro. Non, tu ne tapes pas l'euro. Quand tu as tapé le montant, ça traduit maintenant en montant du pays où elle se trouve. Puisque quand tu mets ta carte, tu cliques sur le produit, tu mets que tes coordonnées bancaires. Tu ne mets pas la somme parce que c'est le site qui déduit sa somme de son produit. Voilà la stratégie qu'elle fait pour plus arnaquer les gens sur Internet. C'est-à-dire quand tu mets ta carte, tu te dis que non, ils sont en train de... Quand tu cliques sur un produit, on te dit que c'est 100 € divisé par 2, ça fait 50, non? Quand tu mets le produit, est-ce que tu mets le montant d'argent? Non. C'est le site qui déduit son montant, c'est ce qu'elle fait. C'est comme ça qu'elle fait. Donc tu crois que tu es en train d'acheter le produit à moins 50%, alors que tu es en train d'acheter le produit te revient à la fin dans les 130 €. Quand tu as la calcul jusqu'à la fin, le produit qui dit que moins 50%, tu es en train d'acheter à 121 €. Donc ça ne change rien. Donc ce n'est pas le 50%. Ça ne change rien sur le pourcentage là. Quand j'ai vu ça, j'ai appelé cette fille, elle dit que mais attends, excuse-moi. Comment se fait-il que tu as vendu les produits aux gens? Et maintenant tu viens faire moins 50%. Tes acheteurs vont faire comment? Elle me dit non, ne laisse pas, c'est une stratégie, c'est un système que j'ai mis en place. C'est une stratégie. Non, ne te dérange pas. Ils ne sont pas en train d'acheter à 50%. Ça revient toujours au prix du magasin parce qu'elle met les frais d'envoi du produit. Elle met les taxes d'internet. Ce qui fait que quand tu te rends compte que tu achètes le produit à 50%, pour finir, ça te revient plus que acheter cher, acheter directement en magasin à 89 € ou bien 100 €. Elle me dit non, ne te dérange pas. Laisse-moi vendre mes choses. Je dis que ok, il n'y a pas de problème. Quand je suis allée en Angleterre, vois cette fille. Elle avait lancé que les produits seront disponibles sur le site internet à partir de la sortie officielle. Elle avait dit le 14 avril. Une date que je ne peux pas oublier. Les gens qui sont à Paris, tout le monde entier, les gens ont commencé à dire sortie officielle du produit tel jour, sortie officielle du produit tel jour, sortie officielle du produit tel jour. Elle dit que je suis venue parler du produit avant. Tapez le site, vous descendez en bas. Vous voyez quand est-ce la fille avait lancé l'ordre de lancer que édition Fleur de Lys. Avant ça, vous n'avez jamais parlé qu'un produit arrive. Je faisais seulement que sa pub sans parler de moi. Quand elle a lancé mon édition que ça arrive, elle a sorti la fausse bouteille d'affiche là que ce n'est même pas ça que tu reçois. Elle a sorti cette fausse bouteille, elle a mis. Quand j'arrive en Angleterre, au départ, elle me promet qu'on va aller voir, qu'on va aller faire le shooting photo, on va aller faire ceci pour la publicité. Elle me raconte une histoire. Elle m'embobine, je comprends, elle dit que ok, c'est pour ça que je me suis déplacée. Parce qu'elle avait dit le shooting photo chez le photographe. Avant que je n'arrive, elle me dit qu'elle a pris l'hôtel à côté de là où elle vit. Parce que c'est dans cet hôtel, il y a une belle baignoire. C'est bien parce que le truc du baignoire ne te dérange pas. On va faire, tu seras assise dans la baignoire, on va faire les... Elle m'a dit qu'elle avait pris l'hôtel à côté de où elle vit. J'ai dit ok, il n'y a pas de problème. Après, elle me dit que ouais, on peut rester à la maison, on va sortir là à l'hôtel, faire les shootings photos. J'ai dit non, ça ne me dérange pas. Hein. Ça ne me dérange pas.
Il n'y a pas de problème. Moi, je ne suis pas compliquée. Même si elle doit dormir chez toi, ça ne me dérange pas. Quand je suis arrivée, sa mère était aussi venue de la France. Je parle à cette maman. Il faut que tu viennes ici sur Facebook. Sa mère était aussi arrivée. Quand je suis arrivée le matin, elle traînait là, elle traînait. Je dis que mais le shooting photo, c'est qu'elle... Elle dit, attends, je vais appeler les studios photos. Je vais les appeler parce que... je dis que mais les produits, comment ça se fait? Elle me dit que finalement, le laboratoire a eu un retard. Je dis, mais les produits n'étaient pas encore sortis. Comment tu as annoncé la sortie du produit? Quelle annonce la sortie du produit alors? Il y a les gens qui ont payé. Première personne qui paye le produit, c'est Esther des États-Unis. Elle fait un virement directement de 7 000 euros sur le compte bancaire. Esther, garde-moi. Il faut que vous gardez ces preuves des virements. Allez voir votre banque. Parce que ça va nous servir tous de leçon. L'ANAC, il y a tout dans la vie. Tout ce qui se fait ici-bas se paye. Dieu m'a envoyé pour te dévoiler. Tu t'es dévoilé seul. Esther a fait le virement bancaire. Entre-temps, Vanessa Pang décide de prendre les produits de 25 millions de francs CFA. 25 millions. Elle m'appelle. Elle me dit que franchement, tu es puissante. Depuis que tu as dit parler des produits, de partout dans le monde, les gens l'appellent. Mais Vanessa Pang, c'est une femme d'affaires. Que son mari, c'est un Indien, s'il vous plaît. Ce sont les gens qui sont en Inde et qui font dans le business. Il ne peut pas faire un virement de 25 millions comme ça. Il décide de faire d'abord un virement de 5 000. De 5 000 euros. Il fait un virement. Elle se fâche, elle m'appelle. Elle me dit, mais ils ont seulement fait un peu, il faut qu'ils payent une fois les produits. Après, elle veut me cogner les têtes avec Vanessa Pang. Elle dit que, mais j'ai envie de te dire que je ne sais pas comment tu vas te comporter. Je n'ai pas envie que tu dises vraiment. Les gens qui disent qu'ils t'aiment là te détestent. Vraiment. Vanessa Pang veut maintenant que je sorte ses produits à son... Que je sorte les produits à son nom. Avec mes bouteilles. Je lui dis que mais si Vanessa Pang te demande et qu'elle te paye, tu sors les produits. L'essentiel, ce qu'on vend. Si Vanessa Pang paye les produits, c'est que si j'aurai mon pourcentage sur les produits que Vanessa Pang va payer, peu importe que ce soit son nom ou quoi, donc moi ça me gêne pas. En fait, elle attendait que je prenne mal, mais je n'ai pas pris ça mal. Dans le commerce, c'est ça. Je peux appeler Vanessa Pang, je lui dis que quand tu fais les mèches, même maintenant que son bandeau là qu'elle met, je dis que non, mais que Fleur de Lys ne met pas. Tout dépend de ce que je vais payer. Ce n'est pas prendre sa société, non. Elle me dit ça, je ne réagis pas mal. Entre-temps, pendant que j'étais à Londres, excusez-moi de me... Pendant que je suis à Londres, une fille m'appelle. Arrêtez de m'appeler aussi. Ce sont les qui ça, non? C'est quoi avec vous, non? C'est comment? Vous m'appelez, arrêtez de m'appeler sur WhatsApp, c'est quoi? Putain, laissez-moi tranquille, c'est quoi? Je suis en train d'expliquer que vous m'appelez pourquoi? Pour me dire Asia, ce n'est pas le Asia que je veux. On doit partir en justice, il faut qu'on démasque cette bande de mafieux. Merde. Pendant que je suis en Angleterre, un message vient. Je vais m'embrouiller, mais il faut que j'explique un peu posément parce que je suis un peu choquée. Je vous mens pas, je suis choquée de voir que une personne comme ça chez Chata. Je vais vous expliquer l'histoire de Kamer A1. Puisque j'en ai discuté avec elle, où c'est Kamer A1. Je ne savais pas qu'un truc comme ça existait, mais je vais en arriver. Pendant que je suis en Angleterre, quelqu'un m'appelle. Une fille m'appelle, elle est étudiante en Allemagne. Cette fille a escroqué 4 000 euros. Elle est étudiante. Elle avait mis son argent avant que ses produits ne soient connus. Flore, je t'appelle parce que vraiment je te connais. C'est quelqu'un qui m'a donné ton numéro. Je connais ses produits. Vraiment, comme tu es en Angleterre, s'il te plaît, fais attention à cette fille. C'est une arnaqueuse. Moi, je me suis dit que quand quelqu'un veut évoluer, il y a de tous les gens qui disent que c'est une arnaqueuse. Fais attention. Moi, dans mon cœur, je dis que ce qu'ils ont traité, ils gèrent ça là-bas. Moi, je vais gérer mon point avec elle. Elle va me donner mon argent. Point. Ben, je suis là pour travailler. Je ne suis pas là pour entrer dans ces... Parce que quand la fille de l'Allemagne m'appelle, je lui en parle, je vois son visage change. Quand je lui parle de Kamer A1, elle m'a répondu, je vais vous parler exactement l'histoire de Kamer A1. C'est elle qui détenait cela pour vendre ses produits. Vous voyez la méchanceté de l'être humain? Vous savez, les faux profils, les gens relatent toujours certaines choses. Donc, je vous explique alors vraiment, excusez-moi de m'embrouiller. Dans ces produits qu'elle vend, quand je pars en Angleterre, j'ai un montant. Je lui dis que moi-même, je vais acheter 2 cartons que je vais vendre derrière. J'avais mes économies de 15 000 euros. J'ai pris une tontine plus une amie qui m'a aussi
dit que je veux aussi investir. Ça faisait 15 000 euros en tout, le cash de 15 000 euros. Je lui dis que j'ai l'argent avec moi. J'ai envie de prendre les produits. Comme tu dis que quand tu vends le produit, tu gagnes dessus. Moi, je vais prendre ma part. Je vais déposer un carton à Lyon. Un carton chez LVS Cosmétiques. Mais seulement, je ne veux pas qu'on sache que c'est moi qui ai déposé les cartons. Mais LVS Cosmétiques, c'est ma personne. Il y a Tania Shop en Lyon. Je vais lui déposer un carton à Paris. Entre-temps, elle n'a pas encore signé le contrat avec la fille de Paris, Zequine. Elle me fait comprendre que Zequine est jalouse de moi. Je dis que je ne la connais pas. Elle dit que Zequine a dit que j'ai publié sa photo sur mon mur Facebook avec son baranak. Maman, je fais comme ça la publicité des produits. Hein. Elle me parle de Zequine, que Zequine est jalouse de moi, qu'elle est très méchante. Que Zequine a dit que je suis une fille qui n'est pas bien. Elle me fait comprendre que Zequine, là, c'est la copine de Joël Brown. Et que c'est eux qui sont là, ils ne veulent pas. Je dis que, mais, même si j'ai fait le clash avec Joël, même si c'est quoi, Zequine, je ne la connais pas. Ce sont les choses de Facebook. Dans le business, on ne gère pas qui déteste ce qu'il est censé, ce que tu vends. Même si eux ne m'aiment pas. L'essentiel, c'est que ce n'est pas grave si elle ne m'aime pas. Quand elle me parle de ça, je commence à regarder ces Zequine mal. Je dis, mais c'est pas possible. J'ai même dit qu'elle va appeler Président Maud pour dire que, mais Président Maud, on dit que c'était la femme d'un footballeur. Elle me connaît où pour me juger jusqu'à appeler une société, dit qu'on ne va pas faire les produits à mon nom parce que je suis une mauvaise personne. Je parle à Dieu éternel. Dieu éternel me dit que Flore, j'ai vu cette dame de Zequine, elle n'est pas de cette moralité. C'est pas possible, elle ne peut pas te détester. Ce n'est pas possible, j'ai vu cette dame, c'est quelqu'un de bien. Elle n'est pas comme ça. Il me convainc, il dit que non, mais elle a dit que, il me dit que non, n'entre pas dans ça. C'est même Dieu éternel qui est parti, les 500 euros que cette mbok, prostitue l'esprit escroc en accueuse m'a donné là. C'est Dieu éternel qui est parti chercher les 500 euros. Entre temps, maintenant, quand Zequine m'appelle pour la publicité de ces choses, je ne veux plus la gérer parce que tu sais, quand quelqu'un parle mal déjà de toi, tu ne vois plus la personne de la même façon. Je vois que Zequine essaie de m'appeler, je ne rappelle pas. Après, quand je la rappelle au restaurant, un jour, Dieu éternel arrive à la maison, je dis qu'appelle là. Parce que je me suis dit qu'une personne qui veut travailler commence à saboter une autre personne alors qu'elle ne me connaît pas. Il paraît qu'elle m'a déjà vu, mais je ne la connais pas. Dieu éternel me dit que Zequine là, elle n'est pas comme ça. Ce n'est pas une femme à problème, ce n'est pas possible. Cette fille veut vous cogner les têtes, je laisse tomber. Moi, je prends mon argent. J'avais 15 000 euros en espèces. Vous connaissez comment ça se passe ici en France. Je dis à cette fille, je vais arriver en Angleterre avec l'euro. Je peux payer l'argent en euros. Je peux payer les produits en euros, en espèces. Parce que moi, je fonctionne beaucoup en espèces. Ici en France, l'argent on doit tout prouver la provenance de son argent. Elle me dit qu'il n'y a pas de problème. Le jour où j'y arrive, elle me dit non, je dois aller mettre sur le compte bancaire, sur mon compte bancaire. Je lui dis que mais, je ne peux pas aller sur le compte bancaire. Je viens à la banque, à Crédit Lyonnais, dit que je suis venu mettre 15 000 euros pour transférer. Vous-même, dites-moi, est-ce que tu peux faire ça? Quand je pars à ma banque, j'hésite d'abord, je n'ai pas envie d'aller à la banque parce que c'est que si je mets d'abord l'argent, la banque va d'abord couper ce que je dois. Les découvertes. Je dis que non, j'ai un peu les petits soucis avec mon compte. Je ne peux pas mettre l'argent espèce comme ça sur mon compte bancaire. L'argent l'est beaucoup. Tu ne peux pas venir comme ça, dire que je suis venu mettre 15 000 euros là. Ce n'est pas pour que ça reste. C'est pour transférer ça en Angleterre. Là, aucune banque ne peut accepter ça. Donc, entre-temps, si la fille m'avait dit depuis, j'allais commencer à mettre l'argent chaque semaine. Parce que j'ai le droit de mettre sur mon compte chaque semaine 1000 euros. Sur mon compte bancaire. Je ne peux pas venir mettre plus que ça. Parce que ici en France, quand tu ne travailles pas légalement, tu ne peux pas mettre l'argent comme ça sur ton compte bancaire. Je vois Dieu éternel, je dis que mon frère, j'ai l'argent avec moi. Est-ce que tu peux demander à ton conseiller, j'ai envie de mettre l'argent sur ton compte bancaire, tu me transfères ça à Londres. Son conseiller refuse. Ça devient compliqué. Elle dit que j'ai un faux compte bancaire, maman. Une personne qui ne fait pas le faux connaît le faux. Je vous jure sur tout ce qui m'est cher. Je vais mettre mon RIB sur Facebook. Vous allez voir. Je m'en fous. Une personne ne peut pas te manquer le respect à ce nom. Elle dit que le nom que je lui ai donné, ce n'est pas le même sur le RIB. Elle se permet de lire tout mon nom sur Facebook. Mon nom entier. Cette fille a lu tout mon nom sur la toile. Chaque fois quand je pars dans les pays, quand je voyage, j'envoie toujours mon nom, ma date de naissance et où je suis née. Pour qu'on me prenne mon billet d'avion ou mon billet de train. C'est comme ça que ça se passe.
L'argent, les 15 000 euros, je vois Dieu éternel. Je dis que mon frère, comment je vais faire de l'argent si il faut que j'achète les produits. Mais l'argent liquide, la fille dit qu'elle ne prend pas le liquide comme ça. Si je dois même changer l'argent, il faut que je change ça en pounds. Donc si je peux acheter les francs anglais, je vais payer. Donc sur 15 000 euros, je vais payer de 3 000 euros. Je vois Dieu éternel, je dis que mon frère, l'argent liquide que j'ai à main là, il ne sait pas comment il va gérer ça. Mon frère, il n'y a pas de problème. Je vais acheter un carton. Hein. Je vais te, comme tu es en train d'organiser ta soirée, je vais te remettre le reste d'argent. Tu mets dans ta soirée, comme ça après, on va gérer. Parce que tout l'argent, ce n'est pas mon argent. C'est comme ça que j'ai remis une somme à Dieu éternel, comme mon frère. C'est quelqu'un qui fait confiance. Il ne peut pas donner l'argent à Dieu éternel qui fait le papier. Lui est donné. Il est comme mon frère, comme tu as dit, je sais que les gens qui organisent les soirées, j'ai donné à Dieu éternel, comme mon frère. Prends la moitié de l'argent-ci. Utilise ça. Maintenant, le reste, je suis parti à la gare du Nord le jour que je partais en Angleterre. J'ai changé l'argent à la gare du Nord. En haut là-bas. J'ai donné l'argent, on a changé. On m'a coupé près de 1300 euros sur l'argent que j'ai changé pour aller donner à cette fille en Angleterre. Je n'ai fait aucun papier avec elle. Je lui ai donné l'argent liquide en pounds, en francs de son pays. Quand je change l'argent, on commence à s'échanger. Je l'envoie le reçu. Je lui ai dit que, mais moi, je n'ai jamais été en Angleterre. Donc, on change tel montant, ça donne que tel montant en Angleterre. Comment l'argent anglais là est petit comme ça? Je vois donc qu'on m'a coupé les frais de près de 1300 euros. Donc, j'ai acheté l'argent de ce pays-là. Quand vous êtes en haut, mon nom, quand tu changes l'argent, on prend ton passeport. On prend ton adresse, on met tout sur papier dans l'ordinateur. C'est à la gare du Nord. Quand tu pars en Angleterre, en haut, l'échange qui est en haut, c'est là-bas que j'ai changé tout l'argent là. Quand j'arrive, avant que j'arrive en Angleterre, commence à envoyer les messages, il envoie le reçu. Je lui dis que voilà ce qu'on m'a dit. Elle dit que non, le montant est trop petit. Je dis que mais c'est trop petit, c'est ce que j'avais arrangé avec toi. Hein. Si en franc anglais, ça donne le montant là. Elle me dit que non, il faut au moins 5 000, 6 000 pounds. Je dis que 6 000 pounds, comment hein? J'ai changé l'argent, ça m'a donné ce que ça m'a donné, 4 000 pounds. Comment est-ce que tu me dis que il faut que ça donne 6 000? Je lui envoie le reçu, comme on a dit à la gare du Nord. Le montant que j'ai changé, ça a donné 4 000 pounds. Donc on m'a coupé dans les 1300, près de 1500 euros de frais. Moi, je ne connais pas. Quand j'arrive à la maison, sa mère est là. Je laisse mon sac dans la chambre. Je dors la nuit, là, le matin. Je prends l'argent qui est enroulé avec, vous savez, quand tu changes l'argent, on te donne l'enveloppe, tu mets dedans. Quand je suis quelque part, moi je ne suis pas quelqu'un qui est toujours en train de suivre parce que c'est que je marche toujours avec l'argent liquide. Moi je suis toujours liquide. Je peux rester avec 0 francs sur mon compte, mais dans mon sac à main, tu prends mon sac à main, il y a l'argent dedans. Je laisse mon sac dans la chambre, on n'est que 2, avec sa mère 3 dans la maison. Le matin, je crois que c'est le samedi. Je me lève le matin, je dis que ouais, voilà l'argent. Elle n'est pas contente. Elle dit que non, vraiment, elle prend seulement ça parce que c'est moi et tout et tout. Je lui laisse l'argent, je suis en train de me laver, je dis que compte l'argent. Elle compte l'argent, elle m'appelle, elle me dit que c'est 3 700 pounds, alors que j'ai remis 4 000. Elle dit que l'argent, je dis que mais comment ça 3 700 pounds, alors que voilà le reçu, je fais quoi? Je ne connais pas l'Angleterre, je vais faire quoi avec l'argent? Parce qu'elle veut couper l'argent et cacher. Je vais couper en euros, bien je vais garder ça en pounds. Elle me dit que l'argent c'est 3 700. Je dis que merde. On fouille la maison. Elle dit qu'il y a qui ici dans la maison-ci? Elle dit qu'il n'y a personne, qu'on m'a volé. Je dis que mais si on m'a volé même à la gare ou n'importe, elle dit que les gens qui comptent l'argent là volent souvent. C'est sûr que ce sont les gens là qui m'ont volé. Merde. Alors que le monsieur qui avait compté l'argent devant moi, il avait fait les billets de 100, 100, 100, 100. Après il y avait les billets de 2, 200. Il a compté. Après il a dit que j'ai recompté, c'était vraiment le montant. Avec le reçu à l'appui. Il faut qu'elle vienne parler de ça. Je me rends compte que 300 pounds a disparu sur l'argent. Merde. Ma tête, je me dis que Seigneur, comment on m'a volé? J'étais à la gare, je me suis arrêtée devant Paul, j'ai acheté le petit, j'avais tout mon sac, j'ai changé l'argent. J'avais tout mon sac à moi. À quel moment, pourquoi le voleur n'a pas tout pris? Comment le voleur peut aller dans mon sac et voler seulement 300 pounds? Pas tout l'argent. Elle dit que non, c'est les gens qui comptent l'argent, ce sont les Indiens, ce sont les grands voleurs. Des fois, ils font, j'ai dit que merde. J'ai laissé tomber. Le samedi dans l'après-midi, elle me dit qu'on va à Nike. Parce que je devais rentrer le dimanche.
Vous savez que je suis partie le vendredi, je suis rentrée le dimanche parce qu'il y avait Jaguar à mon danse. Elle me dit qu'on va chez Nike. On va en ville. Entre-temps, mon cœur n'est pas bien parce qu'on m'a volé. Tu ne peux pas arriver dans un pays que tu ne connais pas. Tu poses ton sac, on ne te vole pas tout l'enveloppe, mais on va dans l'argent qu'on a compté sur la machine. Ça, on ne peut pas, tu ne peux pas te tromper. Quand le blanc compte sur la machine qui compte l'argent, ton argent donne le montant, tu vois, c'est écrit. On met dans l'enveloppe, on te donne. Sur l'argent, on a volé 300 pounds. 300 pounds a disparu. J'ai dit que, mais, comment est-ce qu'on a soutiré mon argent? C'est que je dormais dans le train. Dans le train, j'étais en première. À quel moment on m'a volé? On part chez Nike. On dit qu'on part en ville. On va marcher et tout et tout. Elle me dit on va chez Nike. On entre chez Nike. Elle dit que je prends quelque chose l'équivalent de 300 pounds. Je jure sur la tête de mon... Voici ça. Je jure. Hein? Je jure sur la tombe de mon père qui est couché là-bas dans la tombe. Je jure sur tout ce qui m'est chez cette fille. On entre chez Nike. Elle me dit que prends l'équivalent de 300 pounds. C'est comme ça que j'ai pris une paire de baskets. J'ai pris un pantalon et j'ai pris un haut, c'est tout. Ça a coûté le montant parce que la basket était à 100 quelque chose de pounds. J'ai pris la tenue de sport en fait, qu'une tenue de sport, voilà, c'était tout. Hein. Elle a dit l'équivalent de 300 pounds. C'est ce que j'ai pris. Quand je suis rentrée, j'ai fait une vidéo pour remercier que regardez ce que mon partenaire m'a offert. Je ne suis pas une menteuse. Je ne peux pas venir mentir pour me faire voir ou quoi que ce soit parce que ce n'est pas dans mon éducation. Elle m'a dit prends l'équivalent de 300 pounds. Elle a aussi dit à sa mère de prendre l'équivalent de 300 pounds. C'est comme ça qu'on a choisi les mêmes choses nous trois. On a pris les mêmes complets. Je suis sortie de là, je suis partie. Quand je suis rentrée, elle me dit que oui, je vais t'envoyer. Depuis le jour qu'elle était là en Angleterre, je crois que c'était le 14 avril ou le 17 avril. J'ai remis mon argent à cette fille pour un carton de produit. Je n'ai jamais reçu le carton. Tous les jours, les gens m'appellent pour se plaindre. Je lui dis que ouais, envoie alors mon produit que tu avais dit. Elle dit que ouais, attends, je gère d'abord ce... Entre-temps, je sais que c'est mon partenaire. Je dis que je ne veux pas lui mettre la pression. Parce que il faut qu'elle gère d'abord ceux qui dérangent. Vanessa Pan là-bas dérange. Celle des États-Unis, beaucoup de gens qui n'ont pas honoré leur commande. Je lui dis que gère d'abord, mais envoie-moi mon carton de produit jusqu'à aujourd'hui. Je vous jure sur tout ce qui m'est cher. Je n'ai pas reçu le carton du produit que j'ai remis en espèces. Maintenant, je fais cette vidéo pour lui dire qu'il faut qu'elle me renvoie cet argent que je lui ai remis. Elle dit que c'était 3700 pounds. Qu'elle me remette, je ne veux plus son produit. Qu'elle me remette mon argent. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais reçu le produit. Hein. L'autre jour, j'ai donné l'adresse de Dieu éternel qu'elle m'envoie le produit parce qu'elle devait déposer l'autre chez Yven Gomati. Elle me raconte qu'il y a l'exclusivité à Paris. Vraiment, tu ne peux pas vendre les produits là à Paris. Il y a déjà quelqu'un qui a l'exclusivité. Je dis, je vais faire comment? Tu as pris mon argent. Je t'avais bien expliqué, je vais vendre bac. Je vais vendre derrière à mes gens. Parce que j'ai les gens qui veulent acheter ces produits de mes mains. Je lui ai donné l'adresse de Tania Shop à Lyon. Je lui ai dit, envoie le carton à Lyon. Tous les jours, la fille là n'envoie pas le carton. Jusqu'à aujourd'hui que je parte de Paris, que ici, je n'ai pas encore reçu le carton du produit. Hein. L'autre jour, Tania lui me dit que DHL lui a envoyé un... Tania Shop me dit que DHL a envoyé un truc pour lui dire que les cartons, les produits vont arriver. J'ai dit, oh merci. Elle m'a dit que je vais recevoir le produit. Entre-temps, Esther des États-Unis qui a envoyé 7 000 $. Elle a reçu que 80 bouteilles au lieu de 100 bouteilles. Esther me met la pression. Flo, c'est à cause de toi qu'il a acheté. Non, mes produits sont en manque. J'ai appelé Senbok, cette petite chienne. Elle dit qu'elle va envoyer le reste des produits après. Les cartons qu'elle avait présentés, que les cartons. Je lui ai dit que mais où sont les produits dans les cartons? Elle dit que non, les cartons viennent toujours après. Donc une fois qu'elle a déjà l'argent des gens, elle commence à raconter une histoire. Ma chérie, toi-même tu reconnais que je t'ai versé un argent espèce. Remets-moi mon argent. Je ne veux plus de tes produits. Tu me payes ce que tu me dois. Tu as utilisé mon nom. On va aller en justice. Cette société, vous qui en Angleterre, elle n'est pas laboratoire. Elle commande dans un laboratoire. Elle n'a pas fait les études du laboratoire. Trouvez-moi ce laboratoire. Parce que sur un produit, normalement, le laboratoire où c'est fabriqué doit être inscrit. Pourquoi le laboratoire n'est pas sur ça? Le laboratoire n'est pas sur le carton. Fouillez les abeilles. Je vous ai dit fouillez. Cherchez où se trouve un laboratoire.
Je suis française, je vais me déplacer. Je vais porter plainte à Londres et à Paris. Les Anglais ne rigolent pas. Elle me remet mon argent parce que quand elle va pleurer là-bas chez les carteuses, elle ne dit pas que je lui ai donné l'argent d'un carton qu'elle ne m'a jamais livré. Je veux qu'elle me remette mon argent et elle me paye ce qu'elle me doit parce que je ne veux plus de ces produits. Il faut qu'elle me paye mon argent. Vous imaginez si j'avais pris les 15 000 € versés entre les mains de cette fille, elle dit que je lui dois quoi? Quand elle prend mon argent, elle commence à dire que l'argent est petit. Elle ne va pas mettre les savons dessus. Elle va juste donner les 100 lait, elle ne met pas le savon parce que l'argent est venu trop petit. J'ai changé, c'est venu trop petit. Il fallait que je mette que sur le compte bancaire. Vous-même, vous connaissez en Europe, on ne fonctionne pas comme ça au compte bancaire. Comme je suis Facebook, même ma conseillère, celle qui gère mon compte bancaire, qui travaille dans la banque où je suis, celle qui gère mon compte bancaire, elle regarde mes vidéos sur Facebook. Celle qui gère mon compte bancaire est une Camerounaise qui travaille, parce qu'il y a les Camerounaises qui sont les chefs d'agence dans les banques. Elle est chef d'agence dans la banque. Et c'est elle qui gère mon compte bancaire. Elle dit que je lui ai donné un faux compte. La dernière fois quand YouTube voulait me virer l'argent, YouTube, elle dit que j'ai donné un faux compte bancaire. YouTube m'a viré 71 centimes d'euros. Et YouTube a envoyé un code pour demander combien j'ai reçu exactement sur mon compte avant de virer ce que YouTube me devait me donner. J'ai répondu au montant 71 centimes pour que YouTube valide. Comment cette fille peut dire que j'ai un faux compte bancaire? Que je suis interdit bancaire. Je suis interdit bancaire, tu me connais quand je n'ai aucune dette. Tu sais ce qu'on appelle interdit bancaire? Je n'ai jamais pris le crédit en France. Je n'ai aucune dette. Aucune dette. Aucune dette. Je n'ai jamais prêté rien. Je ne fonctionne pas au crédit, je fonctionne au cash. Je n'ai jamais pris le crédit dans ma vie. Je vais prendre le crédit pour faire quoi? Tu prends mon argent et tu dis que c'est l'argent. Tu ne savais pas. Ma chérie, je préfère me prostituer que d'arnaquer la sueur du front des gens. La sueur de mes fesses. La sueur de mes fesses, ma chérie. Mon argent qui était donné. Tu ne connais pas combien de pennies j'ai pris pour avoir cet argent. Même si c'est l'argent de la sorcellerie, tu vas me rembourser mon argent. La sueur de mes fesses. L'argent n'a pas de couleur. L'argent n'a pas d'odeur. Je t'ai donné mon argent pour te motiver, pour payer. Tu prends mon argent, tu me traites de quoi? Remets-moi mon argent. Ma chérie, je prends la torche ce matin. J'éclaire ta vie, ma chérie. J'éclaire ta vie avec la torche. Que tu es le diable en personne. Voici la lumière. J'éclaire ta vie avec la torche. Voici ta vie que j'éclaire avec la torche. Tout le monde verra ce que tu es. J'éclaire ta vie en pleine journée. J'ouvre la torche sur toi. Tout le monde verra quelle arnaqueuse tu es. Tu es arnaqueuse, tu es. J'éclaire ta vie. J'éclaire ta vie avec la torche tempête. J'éclaire ta vie. Satan. Satan. C'est comme ça que vous profitez tout pour dire que vous êtes les enfants de ministres. J'éclaire ta vie, oh. J'éclaire ta vie, oh. En pleine journée. J'éclaire ta vie, oh. Donne-moi mon argent. J'éclaire ta vie, oh. La sorcière, vampire. Tout le monde va te voir, oh. J'éclaire ta vie, oh. J'éclaire ta vie, oh. Je siffle sur toi. Au carrefour, j'ai raté ma vie. Voici le sifflet. Sorcellerie. En plein jour sur Facebook, oh. Sorcellerie, oh. Arnaqueuse. J'éclaire ta vie, oh. Les victimes, sortez. Sortez, oh, les victimes, oh. Tu dis que Calamon va faire quoi? Je mets ta vie ici. J'éclaire ta vie, oh. J'éclaire ta vie, oh. Sortez, oh. Regardez la sorcière. La voleuse de talent, oh. J'éclaire ta vie. Tu t'es attaqué à une fille, hein? Maman, j'éclaire ta vie, oh. Sorcellerie. Je siffle sur ta tête. Remets-moi mon argent. Remets-moi mon argent, voleuse. Sorcière. Je mets le manteau sur mon nez.
argent. Tu vas me donner mon argent. Maman, je mets les herbes sur ta tête. Je mets les condiments sur ta tête, maman. Le biceps. C'est quoi ici? Je mets la menthe sur ta vie. Maman, ta vie sera te chauffer comme la menthe. Maman, ta vie va te chauffer comme la menthe. Voleuse de l'ordre, arnaqueuse. Ta vie va te chauffer comme la menthe te chauffe les narines. Maman, ta vie va te donner ici. Je te pose ici dans la menthe. Je donne ta vie ici. Tu vas me donner mon argent. Hey, la sueur des fesses de qui? Petite chienne, précipite avec ta mère. Tu vas me donner mon argent. Je t'éclaire ici. Tu dis que Kalamongo va faire quoi? C'est petit. Maman, je donne ta vie ici. Que toutes les chaufferies de l'Ouest là, maman, ça va descendre sur toi et ta famille, ta mère. Je te maudis ici, oh. Voleuse, tu vas me donner mon argent et te maudis ici. Je mets ta vie ici. C'est sorti dans la chaufferie, maman. Je te mets ici au lacam. Je te mets ici au lacam. Ma chérie, tu dis que tu connais le ministre Kouaté. Maman, j'étais au deuil avec lui. Hein. Là-bas à Bafou, faut lâcher. Tu connais faut lâcher, non? Tu parles que le ministre c'est ton oncle. Maman, j'ai mangé dans le même plat avec lui. Il mangeait les arachides, non? Au deuil. Même quand le ministre Paul Tessa est mort, il était au deuil. J'étais assise avec tous les ministres là. Je donne ta vie ici. J'éclaire la sorcellerie. Vampire, tu voulais me manger l'espute. Tu parles de qui? Sandra machin chouette. Petite écervelée, petite droguée. Je donne ta vie ici. Tu ne dormiras point. Tu ne dormiras point avec mon argent. Tu ne dormiras point avec la sueur de mon front. Je vais allumer ici sur toi. J'allume sur toi. Maman, j'allume la bougie. Voilà la bougie sur ta tête. Voici la bougie. Tu vas me donner mon argent. J'éclaire. Donne-moi mon argent. Je m'en fous. Donne-moi mon argent. Ta vie ici, à 27 ans bien remplie. Tu escroques les gens depuis. Tu es tombé sur un conteneur. Tu ne mangeras pas mon argent. J'éclaire, je te mets ici au lacam. C'est venu dans la nuit. Par la sorcellerie, le truc s'est atterri. Je donne ta vie ici. Je donne ta vie ici. Je mets ça dessus. Ma chérie, je tape ça sur ta tête. Je te maudis. Tu vas me donner mon argent. Donne-moi mon argent. Donne-moi mon argent, sorcière. Vampire. J'éclaire ta vie. Maman, donne-moi mon argent. Tu me dois. Paye-moi. Chienne. Tous les jours, je me lève sur toi à Facebook. J'éclaire. Quand Kalamongo a fait quoi? Ma chérie, tu vas écarter tes fesses. Tu vas donner mon argent, petite pute. Tu vas écarter tes fesses, tu me payeras mon argent. Petite chienne. Tu n'as pas encore cherché les écarteuses pour te défendre, ma chérie. Ils font ça parce que ce sont mes détracteurs. Cherchez les nouvelles personnes. Personne ne viendra jamais faire pour témoignage chez moi. Je ne suis pas une arnaqueuse. Je n'ai jamais escroqué personne dans ma vie. Je préfère vendre mes fesses que d'arnaquer. Je marche la tête haut. Petite salope, donne-moi mon argent. Oh. Donne-moi mon argent. Donne-moi mon argent. Tu me dois. Paye-moi mon argent. Petite chienne. Ta vie va tourner au vinaigre. Ta vie va tourner au vinaigre. Tu vas me donner mon argent. Petite chienne. Donne-moi mon argent. Donne-moi mon argent. J'ai éclairé. J'ai éclairé. Merde. On est où là? Une petite salope comme ça. Elle mange la dent de qui? La sueur de qui? Merde. Petite chienne. Petite chienne. Tu vas donner mon argent. Le vieux blanc avec qui tu vis là. Cette bande d'escrocs. Je verse le vin sur toi, ma chérie. Je verse le vin sur toi. Je te donne ici. Je te donne. Je te donne ici. Tu vas me donner mon argent. Tu vas me donner mon argent. Je te verse ici une boque. Petite chienne voleuse de radiant, machin truc. Donne-moi mon argent. Je te donne ici. Tu vas me payer, ma chérie. Même avant quand tu arrives, la vraie sorcellerie, c'est le jour. Maman, tu fais la sorcellerie la nuit, je fais le jour. Sorcière. Sorcière. Tu vas me donner chienne. Elle mange mon argent, viens m'insulter. Mamie, vous avez vu ça où? Donne-moi mon argent. Petite vampire.
maman. Maman, que si l'arabe me tord le cou un jour passé, je suis en train de chercher l'argent. Hein? Une chienne, une pétation me donne mon argent. On est où là? Mais qu'elle me donne mon argent? Cette petite chienne, cette petite salope, et cette petite salope, pardon, merde. Moi j'attends. J'éteins la torche si la pile va finir, c'est ça. Cette petite écervelée, t'as mis un peu le menthol. Je mets ta vie, je donne ta vie au menthol là tout. Petite chienne, tu vas me respirer comme je respire le menthol là tout aussi. Maman, tu vas me guérir. Le clash avec moi, ça dure au moins 2 ans. Ma chérie, même dans tes aïeux, tu vas me donner mon argent. Que tu sois l'enfant du ministre, l'enfant de Paul Biya, l'enfant de... Il n'y a pas ça ici en Europe. C'est comme ça que vous êtes toujours, ma chérie. Tu es une racoleuse des enfants de riches. Tu n'es aucun moment l'enfant du riche. Tu es une racoleuse des enfants de riches. Tu es un peu les amis qui sont les enfants des riches là. J'ai seulement pris l'exemple qu'aller fouiller où elle a fait les études en Angleterre. On paye 4 000 pounds l'année. L'enfant du ministre ne fréquente pas dans le genre d'école là. Tu n'es pas l'enfant du riche. Tu te fais passer pour l'enfant du riche. Tu n'es rien. Bâtard. Tu ne connais pas ton père. Tantôt tu ne sais même pas d'où tu sors. Celui qui t'a adopté, c'est un blanc, il vit à Nantes, il a le cabinet vétérinaire. Celui qui a épousé ta mère. Une fille au persil partout. Déshabille-toi, tu te mets sur Facebook, on voit comment tu es. Je vais faire quoi de ton lait? Quand toi-même tu es dans le sabot, je vais vendre à qui? Remets-moi mon argent. Avec les grosses cuisses comme ça, comme pour Mamiton, elle vient parler à qui? Ma chérie, montre-toi bien, on te voit. Ne t'assois pas, tu t'assois, elle fait l'inondation, une bouffeuse de cocaïne. Ta cocaïne que tu prends, ma chérie, tu n'es pas la seule. Toi, tu prends la coque et tu fumes le njab. Ma chérie, c'est que tu appelles le peuple là. J'ai essayé ça, c'est amer ici et ça fait vomir. Je voulais jouer la donne. Je marchais avec les petites racailles là, avec certaines filles là qui prenaient. Elles disaient qu'elles sont les donnes, elles voulaient m'entraîner dans ça. Un jour, elles m'ont dit, essaye un peu. Elles ont fait ce qu'on fait comme ça, on tire comme ça. Elles ont dit qu'essaye un peu voir. C'est comme ça que j'ai aussi dit qu'on fait que comment. Elles ont dit que tu fais comme ça, tu tires. Ça fait comment? Non, ça va te faire du bien, tu vas te sentir bien et tout. J'ai dit que mais je me sens déjà bien. Non, prends ça comme nous. Comme on entraîne tous les gens. C'est comme ça que j'ai essayé l'affaire là, le peuple là. J'ai fait comme ça. C'était avec le billet de 20 €. Ils ont fait les traces comme ça que prends non. J'ai dit que ouais, j'ai peur. Ils ont dit que prends, ça fait rien. Tu vas te sentir, tu vas vivre. Donc tu vas rester éveillé jusqu'à demain matin. C'est comme ça que j'ai seulement fait. Ils ont dit que tu ne connais pas. Tire ça bien comme si tu respirais quelque chose. J'ai senti un truc qui est descendu ici qui était amer. J'ai vomi jusqu'à... J'ai passé la nuit comme ça. Ils ont dit que prends encore, dit que non, je ne peux plus prendre. Mes copines, pardon, j'ai vomi ça jusqu'à... Toi, tu manges le mbanga. Ma chérie, j'ai essayé toutes les mauvaises choses là. Le njab même, j'ai essayé. On m'a dit que prends un peu ça. C'était la bœuf. C'était le njab. Un jour, je voulais jouer à la donne toujours. On m'a dit que essaye un peu ça, non. On fume comme ça. Je ne fume pas, maman. J'ai essayé. J'ai toussé jusqu'à ce que... J'ai toussé jusqu'à mon cerveau taper comme le piment ici dedans. On m'a dit que avale seulement. Tu fais... Fume, tu avales. Ton corps va te faire un jar. Quand j'ai fumé, ça tapait que ici. Ça tapait que ici. Tu es né quand? Ça tapait que ici derrière ma tête. Je n'ai plus jamais essayé jusqu'aujourd'hui. Je ne me drogue pas. Je ne me drogue pas. Ce n'est pas que je n'ai pas encore essayé. J'ai essayé qu'une fois, ça m'a dépassé. J'ai laissé, ça ne correspond pas à mon sang. Ma chérie, tu manges avec la drogue. Même quand tu parles, tu te contrôles. On sent que c'est une droguée. Une droguée, une petite toxico comme ça. Tu parles à qui? Petite toxico, va porter plainte. Je vais t'insulter tous les jours avec un surnom qui va rester sur toi à vie. Je vais te donner un surnom. Et tous les jours, je vais m'asseoir sur Facebook. Tu vas me voir en face. Tu vas me donner mon argent. Parlons de Kamer A1. Cette fille, je lui parle d'une histoire que j'entends que Kamer A1. Je lui dis que mais Kamer A1 c'est quoi? Quand je lui parle de ça, elle change. Elle devient très mal.
Je lui ai dit, mais j'entends un truc, c'est quoi quand même? Allez biper Coco Emilia. Hein. C'est elle qu'on a insulté là-bas, il paraît. Allez l'appeler. Où elle dort? Comme les filles de la nuit aiment toujours dormir. Là-bas, elle a réveillé. Là-bas, elle dort quoi? Allez lui dire que ça chauffe. Qu'elle se réveille. Que ma foi dit qu'elle. Quand elle ne tape pas les mains, elle a plu. Qu'elle se réveille. Elle vient écouter. Cette fille, je n'ai jamais entendu parler de ses produits dans ma vie. On va y aller. Dans combien de temps on part? Dans 5 minutes, on part. Quand je pars cueillir le piment, cueillir les fruits, maman, tu es au champ avec moi. Si les serpents me mordent parce que je suis en train de chasser l'argent, je vais dire que quoi? Petite écervelée. Elle prend mon argent, elle m'insulte sur ça, maman. L'argent a la couleur. Écarter ses jambes pour se faire gnoxer en longueur de journée, c'est petit, maman. Mieux écarter ses jambes pour se faire niquer que d'aller arnaquer les gens. Parce que l'argent n'a pas de couleur, l'argent n'a pas d'odeur. Kamer A1, cette fille dit que, je lui demande que, mais c'est quoi cette histoire de Kamer A1? Elle me dit qu'elle a trop souffert avec ses produits. Quand elle a sorti ses produits, elle ne savait pas quoi faire. Elle a commencé à travailler avec Kamer A1. Ou c'est Kamer A1. Moi, je ne suis pas sur Instagram. Je ne connais pas. Je connais seulement Facebook que vous voyez là. Je ne connais pas autre chose. Je lui demande que, j'entends une histoire de Kamer, c'est quoi comme ça? Elle me dit que quand elle a commencé son business, c'était très très dur pour elle. Ça a été très difficile pour elle. Il fallait qu'elle se fasse connaître par tous les moyens. C'est ce qu'elle me l'a dit. Il fallait qu'elle se fasse connaître. Je jure sur tout ce qui m'est cher. Mon père est couché dans la tombe et je ne peux pas mentir. Je lui ai posé la question sur cette histoire de Kamer A. Que c'est quoi cette histoire de Kamer A? Moi, je ne sais pas ce que c'est. Sans vous mentir, je ne connais pas. Avec beaucoup de tristesse, avec beaucoup de remords, elle me dit que quand elle a lancé son produit, elle a trop souffert. Elle ne savait pas quoi faire. C'est comme ça que le site est né. Parce qu'il fallait, peu importe où, peu importe ce qui se passe, il fallait que ces produits soient vus, soient connus. Il fallait absolument que ces produits soient connus, peu importe ce qu'elle allait faire pour que ces produits soient connus. C'est comme ça que le truc là est né, où c'est Kamer A1. C'est sur Instagram, non? C'est ce qu'elle m'a dit. Parce qu'elle savait que je ne sais pas ce que c'est que Kamer A1. Elle me dit qu'il fallait absolument que ces produits soient connus. Elle ne savait pas par quel moyen faire. Elle ne savait pas comment faire connaître. Elle dit qu'elle n'a pas besoin d'Africains. Pourquoi c'est dans les trucs du... Elle vient seulement créer le Congo ça sur les Africains pour faire connaître son produit. On fait du mal aux gens comme ça. Hein? Moi, je ne sais pas ce que c'est que Kamer A1. Je vous assure, je ne connais pas. Mais à moi, elle me l'a dit. Qu'il fallait qu'elle se fasse connaître par tous les moyens. Et qu'elle a les gens dans beaucoup de sites. Des gossips là. Qu'elle a les gens, elle a beaucoup de gens qui travaillent dans ces choses-là de sabotage. Qu'elle a beaucoup de gens, même dans le milieu ivoirien, partout, non, nigérien. Qu'elle a les gens, elle paye les gens, non, pour qu'on fait les trucs comme ça pour elle. Quand il y a beaucoup d'Africains, si tu ne veux pas te faire connaître, pourquoi? C'est Snapchat. Maman, je ne connais pas. Elle dit que les gens de Kamer A1 là, elle travaillait avec ces personnes qui ont ça. Elle me l'a dit parce qu'elle voulait vendre ses produits, elle voulait se faire connaître. À moi, Flore, elle me l'a dit qu'elle a travaillé avec eux. Je lui ai dit que, mais apparemment, les gens parlent comme si c'était un truc de méchant. C'est quoi cette histoire de Kamer A1 là? Elle dit que non, c'est une page africaine. Elle ne m'a pas dit plus que ça, parce qu'elle sait qu'elle ne connaît pas. Elle me dit que non, elle a payé les gens là pour présenter ses produits. Au départ, elle me dit que non, machin. Après, elle me dit que non, au fait, elle a seulement payé les gens là pour présenter ses produits. Tu ne peux pas payer les gens que tu ne connais pas pour présenter tes produits. C'est pas possible. Ça veut dire qu'elle connaît exactement l'identité. Et elle fait partie des personnes qui tiennent cette histoire de Kamer A1 là. Ou c'est Sinach, elle connaît exactement. À moi, elle m'a dit qu'il fallait qu'elle fasse connaître ses produits. Je vais te pousser à bout. Toi, cette petite écervelée, tu t'attaques à qui? Tu t'attaques à moi? Parce que tu voulais te faire connaître, tu as commencé à me salir depuis à Kamer A1. Hein? Elle a dit qu'il fallait qu'elle se fasse connaître, c'est pour ça qu'elle était là-bas. Cette histoire de Kamer A1, ça existe toujours.
Hein? Je vous ai déjà dit que Bipé Coco Emilia de venir ici là. Ma veuve. Elle est mafo comme moi. Elle est mafo assise sur la chaise. Coco Emilia, mafo. Je te salue, maman. Je te salue. Oh, maman. Oh, assieds-toi bien. Prends la chaise, assieds-toi, maman. Oh, bienvenue. Bienvenue, maman. Chossi. Assieds-toi, maman. À l'ouest, on s'entend tous, même si on ne parle pas pareil, mais on se comprend. Nancy, mort. Nancy, maman. Nancy, collectif de plainte. Tu comprends? Cette fille m'a dit que c'est elle qui était à Kamé A1 pour vendre ses produits. Il fallait absolument qu'elle vende. Coco Emilia est là, non? Qu'il fallait absolument qu'elle vende ses produits. C'est comme ça que elle a commencé cette histoire de Kamé A1. Snapchat, c'est le debout, non? C'est le debout. Là où on fait le debout, là, les gens se font les bisous, le debout. Mettez-moi là-bas aussi, pardon. Inscrivez-moi là-bas. Inscrivez-moi là-bas à Snapchat, là. Je vais être aussi là-bas. Cette petite écervelée, cette petite prostituée, cette petite lespute. C'est elle qui avait l'histoire de Kamé A1, là. Elle m'a dit à moi qu'elle a travaillé avec les gens là. J'ai dit que mais pourquoi tu ne travailles plus avec eux? Entre-temps, je lui ai dit que mais c'est quoi cette affaire de Kamé A1? Elle m'explique que non, c'est juste une page de journal africain. Moi, je ne connais pas. Hein. Je ne connais pas, elle me dit que c'est une page africaine et tout, c'est tout. Mais elle m'a dit qu'elle a travaillé avec eux pour se faire connaître. Comme ça n'a pas marché là-bas, je ne sais pas combien de gens sont là-bas. Elle est venue toquer à la porte de Fleur de Lys, la prostitute de Fleur de Lys. La prostitute de Fleur de Lys. Elle vient, elle me prédit que je marche avec l'arme. Maman, même si elle marche avec le rengengen, ton problème sur ça c'est quoi? Tous les grands stars là marchent avec les armes. Ma chérie, ce que je vais te faire. Tu dis que Londres a fait quoi? Je suis française, hein? Je vais où je veux. Je vais te faire. Moi, va porter plainte. Tu vas me donner mon argent. Quand tu vas me donner mon argent, je vais arrêter les vidéos sur toi. Tant que tu ne me payes pas, ma chérie, pendant que la justice sera en train de faire, je vais te faire. Moi, je dis ça. Tu as frappé à la mauvaise porte. Tu ne joues pas avec l'argent de mes fesses. Quand je me fais piner, tu n'es pas là. Une petite chienne comme ça qui vit avec un vieux blanc. Elle dit qu'elle a 23 ans, elle vit avec un vieux blanc. Le type là a le réseau des appartements. Il faut qu'on le dénonce. Ce blanc-là avait publié sa photo. On doit le chercher. Il n'est même plus avec elle. Quand il va se voir sur Facebook, il va comprendre. J'ai dit que je suis signeuse. Mamie, les gens qui t'ont envoyé là, tu n'as pas demandé que qui est Fleur de Lys. C'est mon travail, m'asseoir sur Facebook comme ça. Hein. Facebook, c'est mon bureau. Je vais te traiter ici. Ta mère à Nantes veut publier ses photos pour qu'on me retrouve cette fille. Ce qui est sur personne n'est caché. Comme vous avez dit que non, vous n'êtes pas dans les milieux africains, mais on vous connaît toujours. Ta mère, elle va me donner, elle a vu quand elle te donnait l'argent. Tu vas me payer quand j'ai fait un contrat verbal. Et elle m'a envoyé un faux contrat parce qu'elle sait que je ne sais pas lire l'anglais. Elle m'a envoyé un faux contrat. Quand mon portable va s'allumer, elle va publier tout ça. Hier, elle a avoué. L'autre jour, elle n'a pas dit que ma chère. Je vous ai dit qu'enregistrer toutes les vidéos, la justice anglaise ne rit pas. C'est une arnaqueuse que même la société là, allez regarder la société là. Maman, une petite arnaqueuse avec les faux juifs là. Ma chérie, tu vas payer d'abord l'État anglais sur l'argent que tu prends aux gens. Il go pay. You mami pima. Tu dis que ton oncle est ministre et puis quoi? Ton oncle est ministre, il n'y a pas ça ici en Europe. Hein. Comme mon oncle est ceci, est, ma chérie, tu passeras dans les tribunaux. J'ai les gens qui m'aiment pour rien, j'ai les fans qui m'aiment. Depuis là, il y a les avocats qui se proposent. Ma chérie, je vais porter plainte ici en France. Même dans mon casier judiciaire, l'État français reconnaît que je m'appelle Fleur de Lys. Quelqu'un m'imagine Fleur alias Fleur de Lys. Je suis la seule africaine qui s'appelle Fleur de Lys. Il n'y a pas deux. Le reste, il y a les restaurants Fleur de Lys. Mais c'est les restaurants. La seule personne sur Google, sur YouTube, quand tu tapes Fleur de Lys, c'est moi. Reconnue partout. Elle utilise mon nom et puis elle demande si je m'appelle Fleur de Lys. Maman, vous avez vu la malchance, les escrocs? Même la police, dans mon casier judiciaire, on sait que je m'appelle Fleur de Lys. Même quand la police m'a arrêté, même l'enfant du ministre qui avait porté plainte contre moi.
Ma chérie ne peut pas me cacher, je ne suis pas sans domicile fixe. Mes amis peuvent ne pas connaître où je vis, mais la police en France connaît toujours là où quelqu'un vit. On ne fuit pas les niais ici. Quand l'enfant du ministre m'avait envoyé là, il m'a porté plainte. Vous pensez qu'on passe ces trucs au tribunal comme ça? C'est pas vraiment qu'un enfant du ministre m'avait porté plainte. Et si là, la police française m'a appelé. Allô? Oui, mademoiselle. Madame N, excusez-moi, vous pouvez passer à la police? On veut vous rencontrer pour une affaire vous concernant qui a eu lieu dans telle ville avec monsieur, on a donné son nom, vous le connaissez? J'ai dit, je le connais très bien. Vous avez le temps qu'on peut passer à la police parce qu'il faudrait que vous veniez vous expliquer. Vous connaissez l'homme blanc? J'ai dit qu'il n'y a pas de problème, je peux passer quand? Je ne fuis jamais quand la police m'appelle. Même si tu me portes plainte, la police m'appelle, on ne fuit pas la police ici. Tu ne peux pas fuir. C'est pour ça que je me suis toujours présentée patapouf. L'enfant d'un ministre m'a porté plainte, elle là-bas expliqué que comme il est l'enfant du ministre, il veut jouer sur l'abus de pouvoir. On m'a demandé quoi? J'ai dit qu'il dit que je l'ai insulté à Facebook alors qu'il m'a traité de lesbienne. Il m'a insulté. Et tout. Je n'ai pas dit que je ne le connais pas. Hein. Moi, quand je connais quelqu'un, il ne peut jamais dire que je ne te connais pas parce qu'il t'a vu. C'est ce qui fait ma force, c'est la vérité. Parce que quand tu mens, il y a les psychologues. Il y a les psychologues qui sont assis. Quand ils te posent des questions, il y a des personnes qui sont là pour analyser si tu mens ou tu dis la vérité. Et quand on ment, on doit bien mentir. Ma chérie, je suis passée que à la police d'abord m'expliquer parce qu'on a sorti mon dossier. L'affaire ne s'était pas passée à Lille. Mais on a envoyé l'affaire dans les mains de la police de Lille. Dans la ville où mon adresse principale était à Lille. Je suis allée me présenter à la police. On m'a posé des questions avec le dossier du gars. On m'a montré les photos. Vous le connaissez? J'ai dit que je le connais très bien. Comment vous le connaissez? J'ai dit la vérité. J'ai dormi chez lui. Et la nuit, il voulait me toucher. J'ai refusé de coucher avec. C'était pas le mensonge, c'était la vérité. Quelqu'un dit que dors chez moi parce que j'avais les problèmes, que j'avais bagarré. Ma chérie, la bagarre, on connaît que je suis comme ça. On connaît déjà mon côté là. Je n'ai pas peur de quelqu'un. Quand la police a dit la vérité, je me suis défendue. Il y a une fille qui s'est attaquée à moi. Et on s'est battu. J'ai fait la garde à vue 48 heures. Et ce garçon m'a traité de lesbienne. Il a dit que la fille avait volé mes gourdes. Parce que j'ai dit, demandez si la police n'était pas venue fouiller pour chercher les gourdes dans la maison. Quand j'avais dit qu'il y a mes gourdes là-bas, la police rigolait que mais tes gourdes. Je dis qu'il y a les gourdes, il y a le rouge. J'ai cité tous les gourdes que j'avais. La police entrée avec l'arme dans la maison, elle a récupéré mes gourdes. J'ai dit que ce sont mes gadgets, ce sont mes gourdes. Appelez-moi mamie gourde, je ne discute pas, j'ai les gourdes, j'accepte. Quand la police est entrée là-bas, ils ont fouillé, ils ont dit que c'est ça vos gourdes. J'ai dit oui, j'ai dit que les préservatifs c'est à moi. Le lingette c'est à moi. Le gel c'est à moi. Le lubrifiant c'est à moi. Telle gourde c'est à moi. Telle chose c'est à moi. Le fouet c'est à moi. J'ai cité tout ce qui était à moi. La police a pris, on m'a remis. Tu as compris? You don't hear me, no? J'ai dit la vérité à la police, on avait pris mes gourdes. Ma chérie, tu me connais mal. Je ne suis pas une fille qui va dire que je ne... Non, non, ce n'est pas vrai. Je ne suis pas là pour jouer la bonne image. Je ne gère pas si on me connaît comme ça. Je ne suis pas là pour gérer qu'il faut que j'ai la bonne image. C'est quoi que tu parles? Quand j'ai dit qu'il y avait mes gourdes dans une maison qu'on avait confisquée, la police française est entrée là-bas chercher les gourdes. Là, on a fouillé partout. On a dit que vous reconnaissez ces gadgets. J'ai dit que oui, c'est à moi. Il y avait un qui n'était pas à moi. Il y a que ce n'est pas à moi. On m'a remis. On est parti. On a fait les photos avec ça. Après, on m'a remis mes gourdes. Parce que ce sont mes gadgets. Tu comprends? Quand le gars là m'a porté plainte que oui, je l'ai insulté, j'ai dit que j'ai dormi chez lui, non. J'avais préparé le porc et puis comme c'est l'enfant d'un ministre et tout, j'ai dormi là-bas. La nuit, j'étais couché au lit. Il est venu la nuit comme ça, doucement, pour me toucher. J'ai dit que non, ne me touche pas comme ça. Si tu veux, tu dors là, mais je ne fais pas chose. J'ai dit la vérité. Ça s'appelle l'attouchement. Et la police m'a laissé. Ils ont compris que c'est la vérité. Hein. Je dormais là-bas, maman. Si tu dors chez quelqu'un, ça veut dire que tu vas me binder avec. Donc, comme quelqu'un c'est l'enfant du ministre, on va me baiser sur prétexte que l'enfant de ministre. On mange ça, maman. C'est au Cameroun que vous gérez que l'enfant de tel. En Europe, il n'y a pas l'enfant de tel. On ne gère pas ça. Moi-même, j'ai les ministres dans ma famille. J'ai les ministres dans ma famille, les docteurs dans ma famille. Demande d'abord que Fokwe, c'est où? C'est un petit village rempli d'intellectuels. Je suis la seule illettrée du village. Tous les autres sont les intellectuels. Dans mon village, on a au moins le bac. Celui qui n'était pas à l'école a le bac. Il n'y a que les docteurs, les ingénieurs, les ceci, les partenaires d'école, les ministres, les ceci. Maman, le ministre Paul Tessa était mon oncle. Le seul
le ministre qui n'a pas volé l'argent. Tu parles à qui? Hein? Le ministre Paul Tessa était mon oncle. Oh, elle ne parlait que quoi? Que Kouaté, c'est ton frère. Je l'ai vu au deuil à Bafou. Je faut lâcher. Il mangeait les ignames là-bas. Oh. Il mangeait les ignames. Il n'y avait pas affaire du ministre sur ça. Il était mélangé avec tous les pères du village. On t'a dit qu'au village, il y a ça que le ministre machin. Au village, tout le monde est mélangé, maman. Tu as compris? On est escroqué les gens. Ton oncle, il épluchait les ignames là-bas. Hein? Ton oncle, le ministre Kouaté là, il était au deuil de Folachu là-bas, au funérailles à Bafou. Il mangeait les ignames, il était là, il n'y avait pas de garde du corps. Hein. Il était là assis, il avait porté un gandoura bleu. Si tu veux, je mets les photos. J'étais au deuil. Après, il dansait un peu, il était en train de danser la danse là. Il n'est même pas notable au village. Hein. Tu parles de quoi là, mon oncle, ton oncle n'est même pas notable au village. Il n'est même pas notable à Bafou. Il est élite, il n'est pas notable. Parce qu'il est ministre, c'est normal. Quand tu as l'argent, te donne toujours la place au village. Mais il n'est pas notable. Hein. Je l'ai vu à Bafou là-bas. On dansait la danse, la danse qu'on porte les Gandoura comme ça à l'ouest. La danse des restes. Le truc, la réunion là, non, pas le truc. On dansait comme ça. Il était là-bas. Elle vient parler que son oncle. Mais vous allez venir arnaquer les gens en Europe parce que vos aïeux sont les ministres, maman. Même c'est ton père qui est Papa Paul. Papa Paul Biya, tu n'as pas le droit. Brenda ne peut pas arnaquer les gens parce que son père c'est Paul Biya. N'importe quoi. Ton oncle est ministre, tu cherches quoi avec les 50 euros? Tu sais ce qu'on appelle être riche. Quand on est riche, on ne cherche pas l'argent, ça sauce, on couche au lit, on mange, on dort. Une patapouf comme ça, elle vient insulter qui? Elle ose me traiter qu'elle a dormi la nuit. Maman, excusez-moi, il y a injustice de la sorcellerie en Europe. Cette petite salope, cette petite patapou, cette petite prostituée, cette petite chienne au cul rempli de cellulite. Quand on a l'argent, on fait la chirurgie esthétique. Tu as compris? À ton âge, tu es trop grosse. Maman, à ton âge, tu es trop grosse. Maman, j'ai que le ventre. À ton âge, maman, 20 ou c'est 27 ans, tu es trop grosse, ma chérie. Tu te fais piner devant derrière pour les bouts de shit. Ma chérie, tu es trop grosse. Regarde. Regarde-moi. Tu es trop grosse. Regarde bien. Tu es trop grosse. Sale petite chienne. À ton âge, tu ne peux pas te faire opérer. Là où je suis là, je vais maigrir. Tu vas maigrir, hein? Et s'asseoir devant le plat de nourriture. Moi, je connais les gens qui prennent la cocaïne. Et quand quelqu'un prend la cocaïne, il boit toujours l'eau. Il a toujours soif de boire l'eau. Toujours en train de taper. Et sur sa bouche comme pion-yon. Ça, c'est la cocaïne qui fait ça. Elle parle un peu boire l'eau. Quand tu... c'est la coque. Les gens qui prennent la cocaïne, ils sont toujours en train de sucer la bouche. Ils sont toujours en train de se contredire parce qu'ils ne sont pas dans la planète Terre. Tu vas me donner mon argent. Tu as cherché le clash avec moi. Infatigable du clash, ça m'appelle bonjour. Une sale chienne. Elle vient s'asseoir sur... Je veux que tu publies ce que tu as les boys sur moi. Hein, que je t'ai confié ma vie. Maman, j'ai dit à cette petite chienne, elle était assise là avec sa mère qui encourage la bêtise. Je lui ai dit que, maman, qu'elle a dit qu'elle est mélangée de Bassa. J'ai dit que, maman, les Bassa tapent les femmes. Oh, que j'étais avec le boxeur, moi, j'ai gâché ma vie. J'étais avec un show parce que j'étais mariée au blanc, mais j'avais le show, non. Que ce n'est pas bien quand on va suivre le bangala du gars noir. C'est comme ça que je suis partie suivre le boxeur. Je me rencontré comment je connais le boxeur. J'étais là-bas à Paris, au Château Rouge, je mangeais les beignets. Un gars m'a dragué et tout. Quand j'ai perdu mon père, le gars était toujours là, nanani, nanana. Après, maintenant, le gars, il a commencé à me donner la tchoup, les coups de poing, la tchoup, la tchoup, la tchoup. Il me donnait toujours les coups de poing parce qu'il était un gros jaloux. Elle vient de lui confier ma vie. Maman, tu vas parler quoi de ma vie qu'on ne connaît pas? Je vais la pousser à bout. Son buzz va durer seulement peut-être quelques jours. Cette fille m'a cherché les problèmes. Elle cherche à salir les gens pour les vues. Descendez loin de ces vidéos. Quand elle faisait publier que elle avait 2 likes, 2, 3 likes, elle n'a jamais eu plus que ça. Descendez au plus bas, vous allez voir. Elle ose venir m'insulter sur prétexte qu'elle est riche. Quand on est riche, on n'arnaque pas les gens, ma chérie. On est riche, on n'arnaque pas les gens. Tu me rembourses mon argent. D'accord? Rendez-vous le soir. Quand je fais le clash,
la vidéo, c'est même 4 fois par jour. Hein. Même si tu es en train de chier, je fais la vidéo sur toi. Même si je chie. Tout ce qu'elle fait, c'est le clash. Je dis qu'elle, même si elle fait quoi? Pour le moment, je te laisse. Je te laisse, je m'en vais. Reviens. Tu vas revenir, même si tu as 100 000 vues. Ma chérie, parce que les gens sont là pour écouter encore les mensonges. Donne-moi mon argent. J'ai expliqué, donne-moi mon argent. Je ne suis pas là, je ne salis pas les gens. Je ne suis pas une récupératrice. Les autres écarteuses, machin chouette, ce sont les gens qui seront toujours là pour prendre mes restes. Parce qu'ils n'ont aucun sujet. Ils n'ont pas de sujet. C'est moi qui fais le sujet. C'est moi qui donne le haut là sur Facebook. J'ai appuyé tic, ça va parler. C'est moi qui fais parler sur Facebook. Vous savez comment mon territoire c'est Facebook. J'ai les abeilles. Les gens qui m'aiment pour rien. Tu ne mangeras pas mon argent. Kacham! J'ai dit Kacham. Je m'en vais. On part, non? Tu peux ouvrir la porte, tu descends. Moi, j'arrive. Je vais fermer. Je cache tout. Vas-y. Personne ne te voit. Kacham. 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 Rock na rock. Me wanna work for me. Me wanna work for dance more prostitute. For now bembesh. Me wanna work oh. Me wanna work for that woman oh. Me wanna enter for inside the life. Me wanna fouiller abeille. Je ne vous paye pas. Votre paiement, c'est le fait que je suis assise là, je parle, vous riez là. Vous ne pouvez pas me payer le cinéma là. Même les plus grands acteurs n'ont pas pu réunir le nombre de personnes que je réunis aujourd'hui. Je suis une star. Cette fille m'a cherché pour avoir la starmania. Le silence est l'âme absolue. Je ne reste pas silencieuse. Je m'en fous des gens qui disent non, il faut rester silencieux, maman. C'est mon énergie. C'est moi. Je suis comme ça. Je n'ai rien à faire pour faire plaisir à qui que ce soit. Je ne reste pas silencieux. Quand ça me pique de venir parler, je parle. Vos conseils sont les bienvenus. Ce sont des suggestions. Mais je suis la seule à prendre la décision de ma vie. Si je pars en prison, je n'amène pas quelqu'un, pas seul. Le désordre est collectif, l'échec est individuel. J'assume ce qui va m'arriver. Cette fille ne mangera pas la sueur de mes fesses. Elle ne mangera pas la sueur de mes fesses. Mais une baise-but comme ça, à fond cool. Baise-but. Regarde comment elle tire son corps comme le gros serpent Mboma. Maman, c'est toi qui tire le corps comme la vipère, comme le Mboma. Une jeune fille de ton âge tire le corps comme ça. Petite mytho. Dieu éternel au pays comme ça. Hein. Je vous explique un peu, maman. Cette fille, c'est une grosse menteuse. Normalement, Dieu éternel devait pas aller au Cameroun avant la soirée. Il devait aller après. Cette fille convainc Dieu éternel comment, oui, je vais te présenter mon père qui est ministre, je vais te présenter plein de ministres, il faut aller au Cameroun, vraiment, tu dois aller faire ton action, comme ça, étant là-bas, je vais te présenter le ministre qui va même arranger les écoles des enfants là, vraiment, ne te dérange pas, va au Cameroun, va au Cameroun, va au Cameroun. Dieu éternel me dit que ma soeur, je vais aller au Cameroun la semaine prochaine. Je dis que mon frère, tu peux faire quoi au Cameroun la semaine prochaine? Il me dit que non, en fait, il va aller d'abord faire l'action sur place avant de revenir, c'est vers la soirée. Avec Sergio Polo, on lui a parlé que, Sergio Polo et moi, on lui a dit que, merde, il ne faut pas que tu parles. Il nous a convaincus qu'il va aller. Mais bac à deux, j'ai demandé à Dieu éternel qui t'a conseillé d'aller au Cameroun. Il me dit que non, il a parlé avec cette fille-là, cette patapouf de Madame Tok, Madame Bok de l'Angleterre, lui a dit que non, qu'il parte même pour un week-end. Il va rencontrer plusieurs ministres là-bas qu'elle connaît. Comme elle a la bouche muelleuse, elle a convaincu alors Dieu éternel que non, on va au Cameroun et tout et tout. Entre-temps, Dieu éternel, il m'avait dit ce qu'il va faire. Il va aller à Canal 2, il va faire la promotion de la soirée. Il a envie, quand tu as envie que ton village soit bien, tu peux entrer n'importe où pour ça. Elle promet l'affaire de rencontrer les ministres à Dieu éternel. Il rentre demain. Depuis qu'il est arrivé au Cameroun, elle éteint son portable, elle ne répond plus. Vous voyez comment les gens sont méchants? Elle a éteint son portable. Elle a cherché les problèmes pour dire que non, comme j'ai eu les points avec Flo, c'est pour ça qu'elle te présente pour un ministre. Elle ne connaît aucun ministre. Si cette fille connaît un ministre, que le ministre la sorte de son trou à rat pour venir nous rembourser. Vous comprenez? Voilà ce qui s'est passé. Voilà ce qui s'est passé. Il est arrivé là-bas, voir alors le ministre. Zéro ministre, elle ne connaît pas. Elle dit ça que parce que son oncle aéré grand-père était cuaté. Une mythomane jusqu'à le feu sort. Cette fille est d'une malhonnêteté qui ne connaît pas le nom. Les ministres que Dieu éternel a rencontrés, c'est son Père Dieu éternel.
qu'il a fait rencontrer les ministres qu'il a rencontrés au Cameroun, comme il était au Cameroun. Mais les ministres que la fille avait dit là, elle a menti à Dieu éternel. Elle ne décoche plus le téléphone. Maman, je m'en fous de ta vie, donne-moi mon argent. Donne-moi mon argent, tu me dois. J'ai travaillé pour toi, chaque travail mérite un salaire. Et mon argent que tu as pris pour me donner les produits, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais reçu les produits. Tous les jours, les produits arrivent. Les cartons arrivent, après les produits arrivent. Remets-moi mon argent. Viens faire la vidéo pour dire que j'ai donné de l'argent espèce devant ta mère. On n'a fait aucun papier. Mais je t'ai versé l'argent, tu as reconnu même ça. Tu commences à dire que c'est trop petit. Donne-moi mon argent et tu me payes ce que tu as. Depuis quand quelqu'un utilise le nom de quelqu'un pour faire un produit et dit que c'est toi qui dois payer, maman. Tous les encaissages des encaisseurs. Je me suis levée pour être Fleur de Lys sans encaisser ici. Je mérite manger sur mon nom. Regarde-moi cette petite cervelée. Elle se relève parce qu'elle dit que non. Vous qui l'invitez dans les soirées, là, un jour vous allez voir. Pourquoi vous l'invitez, machin. Tu as quelle image au Cameroun? Tu as fini de salir les gens sur caméra A1. Tu viens parler, tu as quelle image? J'ai plus une bonne image au Cameroun que toi. Parce que si tu étais la fille de... Vous qui parlez, tu couses les enfants de mi. Pourquoi tu ne fais pas si ton père est tellement... Fais tes produits à ton nom. Qui te connaît? Qui te connaît? Tu as la société, mais tu utilises que le nom des gens connus pour faire la société. Vous pensez quand ton pamplemousse est utilisé, Samuel Eto'o qu'il a bu, quand il s'en boit. Normalement, la DSP doit me payer, mais je bois ça, c'est ma volonté, j'ai soif. Vous croyez que quand Samuel Eto'o prend comme ça, il commence à boire UCB, là, vous croyez qu'on ne le paye pas, il fait ça en genre. Sale petite écervelée, une petite baise-but qui se fait baiser, elle se fait enculer par les petites footballeurs qui apprennent à jouer au foot là. Elle s'assoit, elle rêve aussi de sortir avec les footballeurs. Maman, pas voir tes copines, les Coco Emilia, ils t'apprennent comment attraper les footballeurs. Petite rêveuse de mes couilles. Un enfant de riche ne rêve jamais sortir avec un footballeur, ma chérie. Ce sont les enfants des quartiers. C'était moi un enfant de riche, intellectuel qui sort avec un footballeur. Pardon, je veux que... C'était moi un enfant de riche, que mon père est, qui a fait ses bonnes études, qui court derrière les footballeurs. Aucun enfant de riche intellectuel ne peut courir derrière un footballeur. Aucun! Tu comprends? Ce sont les filles quartiers, les petites prostituées là, les petites rêveuses là qui sont toujours en train de guetter les footballeurs. Ouais, le footballeur là, parce qu'elle cherche le footballeur, parce qu'elle veut manger l'argent. C'est le fonds de commerce. Tu comprends? Montre-moi un enfant de ministre, un enfant de quelqu'un qui est bien, qui a fait ses études, maman. On ne dit pas les enfants que les ministres sont élevés là-bas. Tu peux pas l'enfant de ta soeur, tu élèves, tu dis que c'est ton enfant. Parce que quand on a un riche dans la famille, on renie sa famille. Dans une famille, dès que quelqu'un a l'argent, tu commences à dire que c'est mon père. Tu ne dis pas que c'est ton oncle, tu dis seulement que c'est ton père. Entre-temps, ces vrais enfants ne parlent même pas souvent trop comme ceux qu'on a seulement ramassés au quartier pour venir élever là. Montre-moi une petite cervelée. Tu es là à l'école, tu passes toute ta journée devant le foot pour rêver des footballeurs qui vont venir te draguer. Maman, une fille qui a les moyens ne rêve pas sortir avec un footballeur. Ce sont les pauvres filles qui rêvent sortir avec les footballeurs. Je suis désolée. Parce qu'on va l'acheter ça quand même, on va l'acheter. Une fille qui se souffle ne rêve pas derrière les footballeurs. Toutes les filles qui sont derrière les footballeurs sont des calculatrices. C'est des prostituées. C'est des prostituées qui rêvent des footballeurs. C'est pour ça que ces footballeurs-là sont toujours avec leurs femmes de galère. Vous montez, vous descendez. Même si sa femme est la plus laide, il reste avec sa laide femme que quand il jouait au quad, sa laide femme lui venait lui donner l'eau glacée et tout là-bas à Biémassi Stade. Là-bas au terrain à l'Omusport. Quand vous venez, quand c'est déjà cuit, vous venez manger. Vous rêvez sur l'enfant de... Maman, que même les footballeurs, là, ils sortent avec les filles, les en propres. N'importe quoi. Pourquoi que les footballeurs, là, ils donnent quoi aux filles? Quand un footballeur sort avec toi, c'est d'abord c'est un chinda qui te saute. T'es chinda goûte d'abord. Ou bien quand il finit de te goûter, il passe la passe à un chinda. N'importe quoi. Quel enfant intellectuel rêve de sortir avec un footballeur, maman? Quel? Parce que toutes les filles qui rêvent des footballeurs, ce sont les pauvres filles du quartier là. Les pauvres filles des familles très pauvres là. Qui rêvent des footballeurs. Sinon, quelqu'un qui est bien, qui a ses moyens, ne rêve pas le footballeur. C'est pour ça que tous les footballeurs là, ils ont toujours un garde depuis. Hein. Parce qu'ils connaissent le goût de ça. Continuez à rêver, chienne, pétasse. J'ai les ailes, vous voulez m'impressionner. Je connais tel footballeur, je connais tel footballeur. Maman, ça m'impressionne. Tu connais les footballeurs que moi-même je connais.
Je connais tel footballeur. Mon voisin tel, c'est un footballeur. Tel voisin, c'est un footballeur. Oh, tel Nigérien, machin. Une droguée comme ça. Petite chienne. Je vais te traumatiser. Petite écervelée de merde. Elle est l'enfant du riche. Elle cherche quoi devant le foot à longueur de journée, maman? Une fille qui se branle avec le ballon du foot. Petite chienne. Pétasse. A la grosse bouche comme la nuque du chien. Une petite sapaque. Tu parles à une rococo comme moi. Je suis ton égal. Tu t'assois sur Facebook pour m'insulter, petite salope. Je t'encule aller-retour. Avec tes grosses fesses qui fait ploc, 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 ploc. Maman, tu as d'abord vu la catégorie des footballeurs, maman. Ce sont les filles au ventre plat. Bien fait. C'est ça, les prostituées des footballeurs. Si tu étais même la femme d'un footballeur à la maison, comprends. Les femmes des footballeurs qui sont dans la maison sont souvent tchak-tchak, genre. Parce que c'est son mari, c'est son assurance. Mais, si tu calcules un footballeur, maman, va te refaire le corps. Aujourd'hui, là, il n'y a pas que la chirurgie. Maman va te retaper le corps. Tu as compris? Petite escorte, gueule de merde. Tu as passé ton temps là-bas, dit que tu es étudiant. Tu faisais la baisebue, la prostituée dans les chambres d'étudiants là-bas en Angleterre. Tu viens parler à qui? Ta vie sera exposée sur Facebook. Petite chienne. Je vais te traumatiser. Tu as dit que tu me vois dans les rêves. À partir d'aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui, tu vas me voir dans les rêves. Tu vas rêver de moi. Petite chienne. Calamango est petit. Ça là, c'est arrivé dans la nuit par l'avion de nuit. Chienne. Je donne ta vie ici. Hein. Tu vas aller dans tes marabouts là, que tu fais là. Maman, cette petite sorcière voulait peut-être pratiquer sur moi. Elle a vu que le Njinju est plus fort que tout. Elle a vu que les prières qu'on fait sur moi, elle ne peut rien. Elle vient dire qu'elle a rêvé la nuit. Elle voit, je lui fais les couches de nuit. Hey! Maman, vous avez entendu ça? Au moment de me payer, elle dit qu'elle a rêvé la nuit. Elle vient. Elle dit que je lui vois les couches de nuit. Descends, moi j'arrive. Je descends, je te dis, je descends. Ben j'arrive. J'étais bien prévenue aujourd'hui. D'accord, ok, je m'en vais. Maman, pardon, attendez, je m'en vais. Je m'en vais cueillir les oignons au champ. Petite chienne, le soir, non, je pars d'abord. Petite pute, je donne ta vie ici. Une petite enculée comme ça, elle se lève pour me parler. Jusqu'à ce qu'elle veut me faire des menaces comme si j'avais peur de les... Si les abeilles parlent encore, je vais publier ses voix. Maman, la fille est née. Hey, ouh, voleuse. Ouh, voleuse, pipi, pip, voleuse. Qui t'a dit de voler? Pipi, pip, voleuse. Chienne. Les plus grosses bordels sont en Angleterre. Parce que la bordellerie elle faisait la bordellerie des sites en Angleterre. De devant, derrière, pour venir escroquer. Maman, l'argent de mes fesses. Bah, toi, tu as baisé. Tu as fait la pute. Tu ne peux pas partir avec l'argent de mes fesses. Tu as compris? Chienne. Le montant que t'ai donné, calcule combien de clients ça fait. Pétasse. Tu vas me donner mon argent. Vous allez dire que c'est l'argent des fesses. Je vais dire que mouf. Elle me donne mon argent. Les temps qui sont durs là. Oh, même le client est rare, maman. Le client est rare. Le client est rare, maman. Avec toutes les filles qui sont versées, qui donnent le job partout là, à 5 €. La pute de 10 €. Maman, elle prend mon argent, elle donne à quelqu'un comme ça. Elle vient dire que elle ne savait pas, qu'elle ne savait pas. Chienne. Quand tu te faisais défoncer le devant, derrière là-bas, une sale chose comme ça. Filme ta salle de bon voir. Une pétage, une sale chienne comme ça. Une petite sale chose comme ça. Elle-même, elle utilise Macari. Ton lait, tu utilises ça sur toi. Ta propre mère a dit qu'elle ne peut jamais utiliser ton lait. Et qu'elle meurt que sur Macari de Suisse. Petite chienne. Elle parle à qui? Petite salope de merde. Tu vas mettre ce que tu as dit que tu vas mettre sur moi. Mes fans me connaissent plus que... C'est-à-dire que tous ceux qui me suivent connaissent ma vie en détail. Ce que je suis capable de faire, ce que je ne suis pas capable de faire. Mais ce que j'ai parlé avec toi. Parce qu'elle dit qu'elle connaît ma vie. Maman, si tu dis que tu avais un show camerounais, tu étais marié en blanc, normal que tu avais quelqu'un, vous pouvez discuter, non? J'ai dit que ouais, j'ai eu un show là, un camerounais, vraiment. Être marié à un blanc et sortir avec les noirs. Le gars là m'a fait, j'ai gâché ma vie. Eh Seigneur, j'ai gâché ma vie. Les Camerounais. Elle vient dire que c'est ma vie qu'elle connaît. Maman, tu me connaissais, non? Déjà depuis. Demande à ta mère qui t'a dit que
Maman, cette fille a vendu les produits à mon nom jusqu'à maman. Vous croyez que veut me lever, travailler mon nom, quelqu'un vient manger sur mon nom comme ça? Quelqu'un va venir manger sur mon nom comme ça? Je m'en vais me chercher. Ma chérie, je rentre à Paris demain. Je suis française. On va voir même si tu as les papiers. Il faut qu'on voie même si elle a la carte de séjour. Hein. Petite sapac. Tu n'as pas de voiture même. Tu es riche mais tu n'as pas de voiture. Tu passes tes journées à traîner dans le Uber. Petite chienne. Elle dit qu'elle est riche. Elle n'a pas de voiture. Hein. C'est le Uber. Oh, la société. Elle m'a même promis un téléphone de société. Maman, une menteuse qu'elle. Elle te fait rêver. Oh, l'entreprise, la société, alors que c'est Uber qu'elle traîne dedans. Oh. C'est Uber. Petite sapac. Tu ne sais même pas manger ton amour. Va te refaire ton corps. Espèce de chienne. Va te faire le tirage de graisse. Va tirer la cellulite sur toi. Petite sapac. Regarde-moi cette chienne-là. Elle insulte qui? Elle se lève sur Facebook, mais insulte moi qui... Aujourd'hui, elle s'est ralliée avec les détracteurs. Ce n'est pas un problème, maman. À la guerre comme à la guerre. Tu seras la seule à pleurer. C'est que tu fais ce faux courage. Parce que quand tu prends ta drogue là, ça te donne le quoi venir parler, ma chérie. Tu vas regretter où tu es entré. Tu vas regretter toute ta vie. Parce que jusqu'au ministre là, ils seront au courant. Même ses enfants sont en train de voir. Même le ministre, je vais arriver au Cameroun, je vais aller à Bafou rencontrer le ministre là. Tu as compris? Imbécile, comme vous pensez vous êtes les intouchables. Sale chienne. Imbécile. Une fille qui est allée à Singapour comme moi, elle parle quoi qu'elle est riche. Voilà les Dancia, tricheuse de Dancia. C'est Dancia. Une tricheuse de Dancia. Si elle savait quand Dancia m'avait envoyé quoi là, une fois elle m'avait quand même fait le bonjour. C'est pas qu'elle ne connaît pas parler anglais. Parce que ce sont les gens comme ça qui devaient être avec eux. Un jour m'avait fait le bonjour même. Sapac. Tu as triché chez Dancia. Pétasse de mes noyaux. Sale sapac. I go do you, eh? You don't know me fine. You don't... Mais fan, pardon, je vous laisse. Hi, maman, t'as vu. Je vous laisse, bisous. Bye bye. Bonne journée.